Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Somewhere by the Emerald Sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Bon, alors là, avec tous les casques qui brillent, on croirait les 300 Spartiates là, qui s'apprêtent au combat contre les Perses là, hein, pour défendre la liberté et la démocratie d'Athènes. Ouais, ah mais ils sont sûrement au moins 300 là-dedans. Ah oui, ils sont 300 là. Bon, bah écoutez, on va les laisser. Tiens, il y a un reptilien qui passe. On va les laisser profiter de leurs dernières vacances avant la Big Boom 3e mondiale. Profitez les gens, parce qu'après, ça va plus rigoler. Bon, il y a toujours un populo pire que dans les métros de Paris. Bon, mais s'ils sont heureux pendant deux semaines, s'ils sont heureux, bah, tant mieux, ça fait une bonne énergie dans le coin. Qu'est-ce que je vous dis? J'avais pas remarqué que le petit restaurant de la Cam, qui est moins cher qu'ailleurs d'ailleurs, enfin, j'y vais pas quand même, et ben, il avait le toit comme en Norvège. C'est-à-dire que en Norvège, sur le toit des chalets, et ben, on met de la terre, on fait pousser de l'herbe. Parce que ça aide grandement à l'isolation. Ah oui, alors une idée à retenir pour les écolieux et tous nos baraques de survie pendant les grands Armageddon, transition, tout ça là. Hein. Oui, oui. Right, this is the captain speaking. Captain? Mais pourquoi on t'appelle Captain? Oh, il y a plusieurs raisons à ça. Oui, oui, oui. Une des raisons, c'est quand j'ai vécu en Amérique, j'ai bien connu les colonels de milice. Et on peut être capitaine là-dedans, c'est nos problèmes. Qui s'appellent les patriotes. Mais les vrais patriotes, c'est ceux qui ont fabriqué les milices et qui sont armés jusqu'aux dents. Et rien à voir avec les patriotes de monsieur le politicard Popo, qui a piqué ce nom aux Américains en faisant quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les vrais patriotes. Captain, pourquoi aussi Captain? Ben, je suis capitaine dans la flotte spatiale. Oui, qui n'a rien à voir non plus avec le SSP dont on parle dans cette vidéo. Ça va être le sujet. Donc le sujet de cette vidéo, ça va être le SSP. Puisqu'on en a parlé
Ici, quand on a fait un live, là-bas, là, ici, là, près du matelas, là, pour empêcher les gens de se cogner dans les poteaux, et on a parlé un peu du SSP. Alors j'ai pincé, je pince beaucoup, moi, je pince beaucoup. Non, je travaille pas dans les chevaux, mais je pince. Et j'ai pincé beaucoup qu'il fallait peut-être donner un peu la vérité ou la vraie histoire pour le SSP. Ça que j'y pense beaucoup. Bon, il y a un peu de vent là dans les branches de sassafras, pardon, les branches de pimpin, les bons petits pimpins. Bisous les pimpins, c'est super les pimpins. Ça te donne des ions négatifs. Oh là là, si vous n'avez pas de neige, trouvez-vous des pins. Et allez embrasser les pins, et l'arbre, les aiguilles et tout. Et puis faites de l'infusion d'aiguilles contre les protéines spike. Ça fait aussi au graphène, je sais, pour le graphène, c'est le NAC, NAC. Alors, on est parti donc sur l'affaire du SSP. Ah là, on a un peu de vent, hein. On va avoir un petit problème là, je ne sais pas comment on va faire. Bon ben, on essaye de trouver un autre coin encore en descendant là, au croisement d'une piste nordique et piste alpine, whatever. Et on va faire un petit segment parce qu'il y a plein de monde qui passe là. C'est pas tout à fait comme le public d'un congrès des étoiles, hein, comme Star Knowledge et tout ça. Alors, c'est un peu difficile à comprendre, hein, cette section là, cette vidéo sur le SSP, comment ça s'est passé, les voyages dans le temps, les manips et tout, enfin, etc., tout ce qu'ils fabriquent. Il faudrait quand même que vous ayez un petit background que vous pouvez avoir en regardant les épisodes des séries Star Trek. Je recommande grandement deux séries que je trouve top. La série Star Trek Voyager, parce que là-dedans, il y a beaucoup d'épisodes où il faut vraiment se creuser, presser le citron là-haut. Hein. Top niveau. Avec plein de théories de science-fiction, mais top niveau. Et on sait que la science-fiction n'est que la réalité de ce que le cerveau peut imaginer et qui existe probablement dans l'univers quelque part. Donc la série Voyageur peut vous aider, un certain nombre d'épisodes, à capter un peu mieux ce genre de vidéos. Et idem pour la dernière série Star Trek, Star Trek Enterprise, qui a duré que 4 saisons parce qu'il révélait trop de choses sur les reptiliens. La série Voyager a duré 7 ans, donc vous avez 7 saisons magnifiques de Voyager. C'est du top niveau, c'est vraiment le truc à avoir. Ça. Vous les trouvez en DVD, hein, le gros paquet Star Trek Voyager, ça se trouve. Hein. Et pareil, le paquet des 4 saisons Enterprise, Star Trek Enterprise, se trouve aussi. Alors là, ça peut vous aider, ça, parce que là, on va aller fouiller un peu dans la vraie histoire, n'est-ce pas? Bon, ouais, c'est pas top ici, parce qu'il y a plein de skieurs qui passent, puis je suis pas sûr qu'on n'ait pas de vent. Ouais, ça me gêne, les skieurs qui passent, on va aller ailleurs, peut-être là où il y a moins de mouvement. Hello, this is Captain speaking. Ah. Eh bien oui, on est obligé de venir là, parce que hier, on n'a pas pu continuer. D'abord, il y avait du vent, et dos. Eh bien, la mémoire du téléphone ne pouvait plus marcher. Monsieur robot Android, il ne pouvait plus marcher. Oui, mais j'ai une carte SD. Oui, non, mais vous n'êtes pas bien, la vidéo ne peut pas marcher. Alors bon, stop, voilà. Aujourd'hui, on est venu ici
sur un coin qui est pas mal, qui est le col de Garavel, où on a une super vue, on la montrera après, sur la chaîne du Donezan. On voit notre base, on voit le col où a été pris le grand vaisseau d'évacuation, etc. Et puis ici, on a derrière, on ira une fois, hein, mais on attend le printemps pour ça. Ici, là-bas, vous avez là-haut, au bord, là. Vous avez des ruines, il faut aller les explorer. Hein. Oh, il y a peut-être trésor des Cathares dedans. Je ne sais pas, tout le monde l'a cherché, bobo. Puis d'abord, c'était un trésor spirituel pour commencer, alors voilà. Donc là-haut, il y a une ruine d'une forteresse qui était la garnison des chevaliers des hommes d'armes qui défendaient les Cathares et qui s'appelait Castel de l'Ost. Ost veut dire armée, d'accord. Mais là, c'était l'Ost Cathare, donc c'était le Castel de l'Ost Cathare qui était là. On ira le voir un jour. Et puis là, oh alors là, il fait 14 degrés ici, ressenti 19. Bon, il va neiger, il faut, parce que les pistes ont besoin. À partir de demain. Et là, ben, comme il faut tellement bon, on est venu pique-niquer là. Ben, on va continuer la vidéo que j'avais commencé hier. Là, et puis on promène la Panthire. Salut, Panthire! La panthère, elle crie comme une dame dans certaines conditions. Stop. Voilà. Et j'en avais une en Arkansas qui venait prendre ma voiture le soir. Et je voyais ses yeux ronds, là, comme là, vous voyez, ben, des yeux ronds comme ça. C'était près de ma voiture. Je me regardais. Alors voilà. Ah bon, c'est toi, tout ça. Puis la nuit, je l'entendais faire son cri, donc, voilà, comme j'ai dit. Allez, on va continuer la vidéo là. Il faut la faire. Bon allez, hein. On va faire la vide. Un petit coup d'eau de bouteille du Tour de France que je veux plus voir. Et puis on va faire la vidéo dans la position du tireur couché. Oh, ben ouais. Non mais il faut se reposer des efforts grandioses qui ont été faits à 2200 mètres d'altitude, que ce soit en ski alpin ou en ski de fond et tout ça. Ah, aujourd'hui on se repose, voilà, en attendant qu'il y en neige et que les pistes soient un peu meilleures. Et puis qu'il y ait moins de monde, parce que là, non mais on est envahi complet, là, mais on sera dans le métro, là. Ah bah non. Alors, en avant, c'est pour vrai. Le capitaine fait une vidéo dans la position du tireur couché. Ouais. Attention, les Russes qui arrivent là. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, position du tireur couché. En plus, il n'y a pas de vent. Donc, on va m'entendre très bien. Donc, c'est dingo, ça, là. Et puis là, bon, là, un ressenti 19 degrés. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Alors, oh là là, on va y arriver, là. Ah oui, c'est du lourd, là. Ben oui, c'est le SSP. Oh là là. Alors ça a commencé quand, ce chenille là? Attendez, ça enregistre là, ouais. Yeah. Ça a commencé cette connerie, ce truc du SSP. Ben, on va prendre la DeLorean de Doc hein, et de Marty, on est obligé là. Ouais. Alors, on revient donc DeLorean. Bon, on va se mettre à l'époque de Philadelphia Experiment. Ouais, allons-y. Vous savez, juste avant mon talk, c'était pendant la deuxième, la grande deuxième. Et puis, comme on va avoir la grande troisième, il y aura encore une autre histoire. Je ne sais pas. Alors, Philadelphia Experiment, il y a un truc à se rappeler. Est-ce que c'est dit dans toutes les vidéos vous voyez les deux films en fait. Oh. Le film Philadelphia Experiment 1, premier, et surtout Philadelphia Experiment 2. Parce que dans le 2, vous voyez une manipulation qui a été faite par l'élite, oui, de temps.
et qui a transformé l'Amérique en quartier général NAZI. Oui, mais c'est déjà le cas à ce moment. Oui, non, mais dans le film, vous voyez, alors ils ont mis donc tout le système d'une puce dans la main, là. Je crois qu'elle est là, je sais plus. Et puis vous les voyez passer les barrières avec la puce, là. Et puis ils arrêtent les bus où il y a des grilles comme des paniers à salade. Puis ils ont un truc, vous savez, le lecteur, là, comme les caissières, là. Et puis les militaires, ils viennent scanner la puce, là, pour trouver les résistants. Alors, Philadelphia Experiment numéro 2. Essayez de voir ce film, hein, ça vaut l'os. Ben, vous voyez ce qui nous attend. Ok. Alors, le Philadelphia Experiment, ce qui s'est passé aussi, c'est quand ils ont fait toutes leurs conneries, là, le USS Eldridge a voyagé dans le temps. Oui, et l'espace. Oui. Et il a creusé une brèche. Alors donc, ça veut dire décontacter du coup. Ben oui. Les frères Cameron, là, ils ont vu tout d'un coup, quand ils étaient dans la brèche, là, espace-temps, ils ont vu une soucoupe volante arriver, et puis des extraterrestres qui sont venus leur causer. Et qui ont dit, qu'est-ce que vous avez fabriqué comme bêtise encore, les terriens, là? Vous avez créé une brèche espace-temps, et ça nous a attirés dans votre truc, là. Hein, nous, extraterrestres, avec notre soucoupe volante. Alors, vous êtes des cons, hein? Qu'est-ce que vous foutez, là? Alors, les extraterrestres ont dit donc au Cameron et à, je sais pas qui était là encore. Alors, non seulement vous avez créé une brèche espace-temps, mais le continuum espace-temps va devoir se réparer tout seul. Et ça met un certain temps. Et ça va déclencher une réaction en chaîne, hein, ce que vous avez fait là pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, avec le USS Eldridge. Ça va déclencher une réaction en chaîne qui va causer une sorte de boum-boum, hein, dans le futur, dans les années 2000 des briquettes. Oh là là, oui, après les 2000, voilà. Oh là là. Alors, disons que là, ça commençait un petit peu. Alors après ça, il y a eu Montauk, expérimentation dans le temps, et là, ils ont commencé à mettre des équipes, donc, spéciales de l'armée. On a le soleil dans la tronche un peu, là. Tiens, on va faire comme ça. Voilà, comme ça, c'est bon. Alors, ils ont fait des expériences avec des équipes qui sont montées déjà dans le projet Montauk, les années 70, là. Hein. Et ces équipes, déjà, c'était les précurseurs du fameux SSP. Et ça marchait avec le SSP. Alors, on va revenir en arrière de nouveau pendant la deuxième. C'est quoi la deuxième? Mais mon colon, moi, celle que je préfère, c'est celle de 14-18. Non, alors d'abord, j'aime pas ce genre de chanson. Et puis, bon, la 18, mon grand-père y était, on sait ce que c'est. Non, alors, on repart quand même dans la deuxième et on va du côté de l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Il se passe qu'en Allemagne, il y a une soucoupe volante qui crache in der Schwarzwald, ja. Schwarzwald. Quoi? Elle crache dans la forêt noire, dans les années 30, 1930. Crash d'un vaisseau dans la forêt noire. Comme à Roswell, pareil. Alors là, idem, hein, les Allemands. Ils vont récupérer ça, ils regardent ça, ils discutent, rétro-engineering et tout et tout. Et comme le leader de l'Allemagne là-bas, l'Adolf, il avait un groupe de méditation et de channeling. Oui, il avait un groupe de channeling, oui. Avec des médiums et tout ça, même à une époque, Rudolf Steiner participait à ce groupe. Avec Adolf, totalement. Bon, vous savez, hein, qui était végétarien, puis qui était très branché sur tous les trucs comme ça, occultes. Ils ont tellement cherché le Graal par ici et partout. Pyramide, enfin bon, bref. Alors là, avec l'histoire du vaisseau qui avait craché, ils ont pris contact donc avec des extraterrestres. Mais toujours pareil, c'est les petits gris, quoi. Voilà.
Et les Tigris leur ont donné donc du matos, et les Allemands ont fait du rétro-engineering. Hein. Comme les Allemands sont très forts en rétro-engineering, en engineering tout court, eh bien, ils ont fabriqué les soucoupes volantes. Voilà. Qui s'appelaient des Hornebus. Attendez, je vérifie ma vide si je suis bon au niveau du son. Jesus Christ. He's not here. Keep moving. Where'd I get this? My brother died last week. Hasn't been declared yet. Now we're blood brothers. Obviously, I got the looks in the family. Summit talks in Pearl Harbor promise an end to the Cold War. East and West working together for peace. Citizen thought for the day. May 3rd, 1993. The great questions of time are not decided by the majority, but by iron and blood. Thought you liked the window seat. Yeah, great window. Yeah, well, what's out there? You might not want to get too close. Lays down the laws of sin. Rejoice. The Western Zone now leads all others in oil and steel production. Citizen update. IDs require annual reconfirmation with the Worker Welfare Office. All citizens. Come on, open the door. Categories 1 and 3. With All right, everybody out of the bus, starting now. easy. Stay cool, Herdag. 330. One line, right in, one line. This is a security ID check. Have your IDs out, arms ready to be checked. Come on, let's go. Think I enjoy this? Come on, let's go. Everybody on your knees, arms out. Get those IDs up where I can see them. Let's go. Head down, boys. Come on. What do you think this is, vacation? Let's go. Arms ready to be checked. What are you looking at, boy? Don't you eyeball me. Get your arm out. Keep them up. Move it, come on. Eyes down, bitch. Sorry, sir. You heard the man. Head down. Remember to wash your hands. Productivity in this sector is up 20%. Rejoice. The Western Zone now leads all others in oil and steel production. Citizen update. Open your mouth. IDs require Open your mouth. welfare office. All citizens, categories 1 and 3. I gotta go. I'll see y'all in camp. Back in line. Ah bah mince alors, on a nos gypaètes là. Oui, c'est le coin des gypaètes ici, il y en a toujours. Alors là, on a 3 gypaètes. Notre grand aigle local, qui en fait est un vautour. Gypaète barbu, 3 mètres d'envergure, je l'ai déjà montré. Mais là, comme ils sont très hauts,
C'est quasiment impossible de les filmer, vous allez rien voir. Mais ils sont dessus de nous là. On a 3 GPS qui tournent. Et voilà. Et voilà. On continue notre position du tireur. Couché comme ça. Se protéger un peu du soleil pour voir ce qui se passe là dans la vidéo. C'est bien, hein? Ouais, ouais. Alors, on en était où? Der Schwarzwald, ja. Ah, la Schwarzwald. Oh, alors, quand je faisais des groupes, des séminaires à Wiesbaden, Wiesbaden, près de Francfort, ja. Ach ja. On avait beaucoup de monde, hein, beaucoup de Star Seed, Star People, Indigo, tout ce que vous voulez. Et puis on avait une dame âgée là. Oui, bon, on racontera une histoire une autre fois quand elle est venue dans Tour 14. Alors, qui m'a dit une fois, ben, passe me voir parce que j'habite à la Schwarzwald. Ah, ok, je suis passé la voir. Elle m'a dit, allez, je t'emmène dans un restaurant d'altitude, enfin la Schwarzwald, la forêt noire. Voilà. Un bon petit repas. Et puis elle dit, tu veux quoi comme dessert? Forêt noire. Forêt noire. Ja, das ist gut. Je sais plus comment on appelle la forêt noire en Allemagne, en allemand en fait. Bon, anyway. Oula. La forêt noire que vous mangez dans un restaurant en haut de la Schwarzwald, la forêt noire. Ah, aucune comparaison avec rien que vous trouvez en France. Aucune comparaison. Bon, c'était à Schwarzwald, on arrête. Donc, dans ces groupes de channeling méditation, le Adolphe avec d'autres qui étaient là, beaucoup de médiums et tout, ils discutaient avec des extraterrestres, comprenez-vous? Et ils ont bâti leur propre SSP à eux, quoi. Hein, leur propre flotte spatiale secrète avec des engins qui s'appelaient les Hornebus. Les Hornebus, voilà. Donc ils marchaient, hein, c'était des soucoupes volantes, hein, enfin de technologie des Étis, hein, que les Étis leur avaient donné et tout. Ah bah c'est gentil, alors vous nous donnez une technologie pour fabriquer des soucoupes volantes, puis tout. Oh, bah, c'est bien, merci beaucoup, tout ça, tout ça. Ok, mais vous voulez quelque chose en échange? Oui, on veut quelque chose en échange. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez? On a besoin de matériel biologique, terrien, humain, bipède, tout ça. Ah bon? Pour faire quoi? Ça vous regarde pas. Ah bon? Ok. Oui, mais alors qu'est-ce que vous voulez? On veut pouvoir prendre des gens chez vous. Ah bon? Quoi? Vous voulez? Alors, dit le Adolphe. Ça m'a été dit dans une petite réunion spéciale avec mon copain Virgil Armstrong, ancien CIA, ancien chef de sécurité, intelligence à Roswell, qui a connu l'histoire, bien sûr, avec tous les contacts qu'il avait avec l'armée américaine en Allemagne, où il y avait beaucoup de bases, et encore maintenant. Donc, c'est un récit donné par Virgil Armstrong. Ah donc, le Adolphe, il dit, comment ça? Vous voulez prendre des gens ici, en Allemagne, les enlever et pour prendre le matériel biologique, fabriquer des trucs avec? Oui, on veut ça, on veut le matériel, voilà. Alors, biologique, alors, en échange, nous, on donne nos technologies pour fabriquer des soucoupes volantes. Ah bon, d'accord. Oui, mais alors Hitler, il dit, ah merde, c'est pas un nom qu'il faut dire parce qu'il ne faut pas être censuré là. Adolphe, là. Il dit, sa réponse, écoutez, moi je veux le matériel pour construire des soucoupes volantes et puis monter un truc spatial secret, oui, d'accord. Mais je veux pas vous donner mon peuple allemand. Vous n'allez pas enlever des gens de mon peuple allemand. Mais je vous donne les Juifs, que l'Adolphe a dit au gris. Oui, ben ça va, c'est bon, on prend ça. Alors, dans les réunions, ben ça va faire une vidéo trop longue, Captain, non? On va peut-être en faire 2 de SSP. Ouais, j'ai l'impression, parce que c'est du lourd. C'est chaud patate, hein. C'est hyper chaud patate, hein. C'est plus que cocotte minute, ça là. Alors, toujours pareil, grâce à Virgil Armstrong, qui a des copains, hein, dans les services secrets de l'armée américaine et tout,
a eu également l'histoire qui a suivi. C'est que quand les Américains sont venus libérer les fameux camps, les Russes faisaient pareil de l'autre côté, mais les Américains libèrent les camps, et les Américains sont arrivés, je pense, à Auschwitz. Ah bon, c'est pas les Russes qui... Bon, l'histoire c'est que, quoi qu'il en soit, à Auschwitz, des équipes spéciales de scientifiques américains sont venus faire des études forensiques, on appelle ça, à Auschwitz. Alright, ok. Résultat, les scientifiques font leurs analyses sur les cendres en particulier, bien que il n'y aurait que un morceau d'Auschwitz où il y avait vraiment des fours crématoires et l'autre il n'y en avait pas, c'était bidon, mais enfin bon. Dans celui qui était en fonctionnement, les scientifiques américains analysent les cendres et disent dans leurs briefings spéciaux, là, hyper secrets, il y a un problème parce que là, il manque, dans l'estimation de ceux qui ont été cramés là, il manque 400 000 personnes. 400 000 personnes. Ouh. Alors, quand on était dans notre petit briefing avec notre capitaine Virgin Armstrong, on lui dit, mais qui sont ceux-là? Eh bien, ceux-là, ils sont entrés dans les douches et ils n'ont pas passé dans les autres chambres. Hein. Non, non, ils ont été téléportés depuis les douches. 400 000. Par les gris. Ben oui, parce qu'Adolphe il avait dit, moi je vous donne les juifs. Prenez les juifs, mais prenez pas les Allemands. Bon, ok. C'est chaud patate, hein, là. Et vous croyez que ça va passer sur YouTube, ça? J'en sais rien du tout. Hein. Surtout avec le sujet comme ça, là, qui en général, il faut pas en causer, on verra bien. J'espère que ça va passer, hein. Si je vois que ça passe pas, ben on va se retrouver avec un strike. Alors bon, bref. Les Allemands ont donc fabriqué des soucoupes volantes. Et ils en ont fabriqué une grande. Et dans les réunions de méditation et de channeling, ils discutaient. Et ils ont même discuté avec des extraterrestres qui étaient plus loin, là. Et qui leur ont dit, ben oui, venez nous voir, une fois que vous aurez construit votre machin, là. On rappelle que Rudolf Steiner a quitté ce groupe, hein, il ne voulait plus participer à ce truc après. Alors, donc, les Allemands fabriquent un énorme ornebus, hein, c'est le nom qu'ils donnaient à leurs engins, là, où un jour, on ne sait pas la date exacte, vous voyez que le SSP a commencé déjà chez les Allemands. Ben oui, évidemment qu'il a commencé là, et évidemment qu'il a commencé là. Le SSP américain vient des Allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Ça va, tout le monde suit, c'est bon là? Attendez, on vérifie la vide encore. Bon, on va faire en deux parties parce que ça va être trop long sinon. Allez, on reprend la position du tireur couché. Ouais, le soleil n'est pas trop méchant, ça va là. Donc on en était à les technologies de soucoupe volante que les Allemands avaient récoltées d'extraterrestres et tout ça. Bon, ok. Alors, ils construisent donc, comme j'ai dit, un grand ornebus où ils pouvaient mettre 40, plus d'une quarantaine d'Allemands là-dedans. Alors, on ne connaît pas la date ni l'endroit. Ça, c'est des informations hyper confidentielles, très boulot. Bon, on ne sait pas la date exactement. Toujours pareil, hein, grâce à mon copain, capitaine Virgin Armstrong. À un moment donné, avant la fin de la guerre mondiale, il y a une quarantaine de dignitaires et de hauts gradés de l'armée allemande et tout ça qui sont montés à bord du ornebus. Je ne sais plus, il y avait un numéro. Hein. Ils donnent des numéros toujours dans les engins. Ils montent donc dans les ornebus, plus de 40 donc dignitaires et tout ça, tout ce qu'on veut, un équipage entier là. Comme des ambassadeurs là, et ils sont partis dans l'espace vers un système stellaire très éloigné. On ne sait pas exactement où. Bon,
circule l'idée d'Aldébaran, mais j'y crois pas, parce qu'Aldébaran, c'est quand même le centre de la Confédération galactique pour la Voie lactée, comme la capitale, si vous voulez. Ce serait bien étonnant qu'il soit allé par là. Mais enfin, donc, il y a un grand Hornebu qui est parti avant la Troisième Guerre mondiale avec toute une équipe d'Allemands qui allaient prendre contact avec une autre civilisation. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Toujours en partant de la même période dans le temps. Ça va, Doc? La DeLorean, elle est bonne toujours? Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Alors, après ça, évidemment, comme il y a des espions partout, les Américains, qui avaient financé l'armée allemande, n'est-ce pas? Alors là, il faut absolument regarder, puisque la troisième mondiale va commencer, elle a déjà commencé, mais là, elle va bien partir là, le 24, hein, si on a une grosse offensive russe. Il faut aller voir sur YouTube, ils y sont encore, sinon moi je crois que je les ai mis dans ma chaîne, les conférences de Jack Powell, qui s'appelle Le mythe de la bonne guerre, où il vous dévoile tout, en particulier comment les Américains ont financé Adolphe, hein, et tout, comment ils fabriquaient dans des usines Ford à Cologne les chars allemands et tout, enfin tout ça, ça marchait ensemble, hein, voilà. Donc les Américains étaient parfaitement au courant de tout ce qui se passait du côté allemand, évidemment. C'était leurs copains. Oui, c'est exactement ce que dit Jack Powell. Les Américains de l'élite disaient « Ah, mais ils sont très bien, les Adolphe et tous ces machins-là, c'est nos copains, voilà. » Alors donc ils savaient bien qu'eux, ils avaient trafiqué des soucoupes volantes et qu'ils avaient déjà fait des deals avec les Étis. Ah ben ouais. Ah ouais, ils avaient fait les deals avec les Étis, il y en avait 30 déjà, les Allemands. Bah voilà. Alors après, l'Amérique a mis en place son opération Paperclip, pour aller récupérer donc tous les scientifiques, tous les Allemands qui avaient travaillé dans tous ces projets de fabriquer pas seulement des fusées, parce que bon, Von Braun, ça c'est un petit détail rigolo, c'est du bisounours, ça, Von Braun. Non, ils ont récupéré les bases, toutes les technologies données par les Étis que les Allemands utilisaient. Et c'est passé en Amérique. C'est pour ça qu'on dit que l'Amérique, c'est ceux de l'Allemagne de la guerre mondiale qui n'ont pas perdu la guerre, mais au contraire, ils ont pris possession de l'Amérique. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on les a avec le shadow government ou l'état profond de ce qu'on appelle tout ça. Donc à partir de là, déjà, ça commençait, ils avaient déjà du matos tout de suite pour aussi travailler sur l'antigravitation et les soucoupes volantes. Voilà. Alors, donc à la même époque à peu près, juste après la fin de la Deuxième mondiale, il y a eu des survols d'OVNI, d'UFOs, beaucoup sur les États-Unis, partout. Et il y a eu le fameux grand survol de Capitole à Washington DC avec toute une escadrille. Et d'après toujours mon copain capitaine Virgil Armstrong, la moitié de l'escadrille, qui était des soucoupes volantes des grilles, Zeti, était pilotée par des militaires, à la fois des militaires ENA Zedi, des militaires américains et aussi des grilles. Voilà. Ils sont venus au-dessus du Capitole en disant aux politiciens qui étaient là, qui dirigeaient rien du tout, puisqu'ils sont aux ordres du complexe militaro-industriel. Alors qu'ils leur ont dit, ben voilà, voilà, c'est tout maintenant. D'accord. Du coup, les présidents américains de l'époque ont été voir aussi également donc les chefs Zeti et puis autres, probablement Arcon, et ont fait exactement le même deal qui avait été proposé à Adolphe. Mais la différence, c'est que si le Adolphe a dit « Oh, c'est du lourd, là. Oh la vache, ça va passer sur YouTube, ça. » Alors, le Adolphe avait dit « Moi, il n'est pas question que je vous donne mon peuple allemand, parce que moi,
c'est eux qui m'ont mis au pouvoir. Bah oui, hein, bah oui. Hein. Donc moi, je veux pas. Moi, c'est mon peuple allemand, je vous le donne pas. Mais le président américain de l'époque, on s'en fout de savoir qui c'était, dans les discussions avec les Gris, eh ben, il dit pas pareil, lui. Il dit, oh ben, prenez le peuple américain, on s'en fout, allez, servez-vous, en échange des technologies, pour fabriquer le SSP. Moi, je crois qu'on va bientôt arrêter la vidéo sur cette période où on a été emmené par la DeLorean de Doc Brown, de Retour vers le futur, parce que sinon ça va faire trop long. Et puis comme c'est des gros morceaux, c'est des grosses pilules à avaler, hein. Ah oui, oui. C'est la bleue ou la rouge, bah, réfléchissez laquelle vous voulez avaler. Si vous voulez pas avaler celle qui vous ouvre l'esprit, ben avalez l'autre et puis salut, bye bye, happy trails, hasta la vista baby. Alors, voilà comment donc le SSP a démarré également côté américain, avec tous les techniciens et NAZD qui avaient été amenés avec l'opération Paperclip, hein, bien entendu. Voilà. Et c'est là que ça a commencé, donc le SSP, dès les années juste après la guerre, là. Déjà là, tout de suite, immédiatement, tout de suite. Hein. Il y avait déjà tout ça qui était en route, tout de suite. Hein. Et après, bon, bah, quand on va aller plus loin dans le temps, on va passer aux années 60. Et pour vous donner un petit scoop, un petit preview, vous savez, un preview de l'épisode 2, puisqu'on va faire 2 épisodes, là c'est trop long, vraiment. En plus, dans chaque épisode, on va sur l'ordinateur essayer de vous trouver. Donc des engins, des ovnis du SSP pour bien vous montrer la différence avec les nôtres. Parce qu'il faut quand même bien être capable de voir la différence. Alors donc un petit preview où on fait un coup de DeLorean vers les années 60 et une révélation d'un docteur, médecin, scientifique français qui a été donné, je crois, par des groupes ufologiques. Oui, parce que tant qu'on ne parle pas de contacter avec des Vénusiens ou des gens bénévoles très spirituels, les ufologues, ils fouillent quand même ces trucs-là. Donc, par ce biais-là, est arrivé le témoignage d'un docteur médecin français qui a été recruté par le SSP. Par le SSP. Ah bah oui. Par le SSP. Recruté. Bah oui, ils recrutent partout, hein. Les meilleurs, on prend les meilleurs. Bon, alors, là, ce scientifique, au niveau médical, ou plus que ça, comme des biologistes, tout ça, hein, il avait été embauché. Alors, il habitait sur une base de l'armée américaine, toujours, hein, ils sont tous mis chez les sudistes en général. Hein, et donc, l'histoire est comme ça. Donc, il l'a dévoilé une fois après, hein, avec ses risques et périls, hein, mais anonyme. Hein, et il a dévoilé, voilà comment c'était. Hein, moi, j'étais sur la base américaine, là, dans le sud-ouest des États-Unis, là, dans les années 60. Années 60. Non, pas les années où ils ont atterri la Lune. Non. Avant ça. Alors, voilà ce qu'il raconte après, hein, qui a filtré donc dans des groupes, etc., ufologiques, je pense. Il a dit, voilà, moi j'étais là sur la base, hein, on nous logeait dans des maisons, juste comme ça, au bord de la base, là. Et puis le matin, voilà, je partais au travail. Et puis, il y avait ma femme qui disait, bon, alors, je te souhaite une bonne journée, là, tu vas travailler à la base. Ouais, je travaille à la base. Alors, ce scientifique français, hein, dit donc, alors moi, on m'emmenait à la base, hein, par une voiture militaire, et vers le 9h du matin, là, après le breakfast, je montais dans une soucoupe volante, et cette soucoupe volante, vers les 9h30, je sais pas quoi, on passait au large de la Lune, et puis vers les 11h du matin, on atterrissait sur la planète Mars, et là j'allais travailler donc dans toutes les bases secrètes du SSP sur Mars. Là, une partie de ma journée se passait à travailler là, sur les bases secrètes de Mars,
américaine, mais conjointe avec les NAZD, bien sûr. Et je travaillais là. Et puis, quand le boulot était fini, vers les 3 heures de l'après-midi, on remontait dans une soucoupe volante du SSP. Et pareil, on revenait, on croisait vers la Lune et on atterrissait sur la base américaine chez les sudistes, là, vers les 4-5 heures de l'après-midi, 5 heures de l'après-midi. Et après, je prenais soit ma voiture, soit une voiture militaire, là. Je rentrais chez moi, hein, et ma femme me disait « Alors, t'as passé une bonne journée aujourd'hui ?» Et je répondais « Ouais, comme d'habitude, comme tous les jours. » Témoignage donc d'un scientifique français qui avait été embauché par le SSP sur une base de l'armée américaine dans le sud des États-Unis. Bon, on va arrêter là cet épisode parce que c'est quand même du lourd, hein, d'accord. Et puis il y a moins de lumière. Je vois plus nos aigles gypaètes. Hein, et puis après, j'essaierai de vous montrer 2-3 donc photos du SSP, des vaisseaux SSP et des notes pour faire un peu la différence entre les deux. Alors, petite note quand même, hein, j'ai déjà expliqué que une grosse campagne contre la Star Command est en cours de tous les horizons possibles et imaginables, de partout. On démolit la Star Command de partout. Et une partie de la démolition de la Star Command, c'est de dire « Ah oui, mais les vaisseaux Adamski, là, les Hornebus, eh ben, les vaisseaux Adamski, c'est les mêmes que les Hornebus. Donc les vaisseaux Adamski, c'est des NAZD aussi. NAZD, ouais. Puis les ufologues, ils aiment bien sortir ça aussi. Oui, c'est les soi-disant nordiques, là, tout ça, eh ben, c'est des NAZD, hein, c'est ceux des Hornebus, là, des soucoupes volantes secrètes des Allemands. Voilà. Grosse manipulation, enfumage, horreur, attaque en règle sur la Star Command, qui va être désigné comme très dangereux dans l'enfumage de la fausse invasion extraterrestre dont nous parle maintenant à la fois Mike de Hellranger et Clayton Morris et sa femme Nathalie et son équipe de Redacted, et puis quelques autres aussi. Eh ben, c'est du lourd, hein, là. Ben oui. Hein. En position du tireur couché, ben oui, comme ça on se met à l'abri. Eh ben oui, parce qu'en tireur couché, on risque moins, ça passe au-dessus, là. Allez, les enfants, salut, c'est le capitaine qui vous parlait de choses très, très... On va voir si ça passe sur YouTube, hein, ouais. Allez, on va vous montrer quelques photos ou choses après qui vous montrent le SSP. Alors évidemment, le SSP, c'est les ténèbres, hein. C'est Arconista. Attention. Hein. Et tous ceux qui parlent de l'alliance avec l'armée qui marche avec des avions bleus, tout le bazar, c'est la même chose. C'est du SSP, c'est pareil, tout ça. C'est pas good du tout, le SSP. Et le Trump qui a fait, note de fin, là, quand même. Le Trump qui a lancé la Space Force. Alors, comme dit Clayton Morris et son équipe, hein, mais pourquoi l'appeler Space Force? Si on fabrique quelque chose de militaire pour aller dans l'espace, c'est pas pour l'exploration par hasard? Alors, si on l'appelle Force, ça veut dire que c'est militaire. Ça veut dire que c'est pour aller faire la guerre dans l'espace, ton truc là, Monsieur Trump là. Ta Space Force là. Alors, Clayton Morris et son équipe de Redacted là, j'ai pas le temps de vous le traduire, je le résume comme ça. Alors, ils disent tous, oui, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma-là? Alors, le Trump, on voit des militaires américains avec un sigle de la Space Force, là. Space Academy, Space Force Academy, je sais pas quoi. Et donc, l'équipe de Redacted dit, mais quelque chose d'anormal, là. Parce qu'ils sont tous là en uniforme. Ils ont des sigles maintenant de la Space Force américaine, mais ils n'ont pas de vaisseau. Oui, ben alors là, les gars de Clayton Morris et son équipe, c'est-à-dire, peut-être ils ne veulent pas le dire, parce qu'ils sauteraient tout de suite leur chaîne, là. Ils auraient l'IRS qui viendra dessus sur eux. Parce que quelqu'un a posé la question à Clayton Morris, oui, mais le SSP,
Et Cloton Maurice a dit, oui, je suis au courant du SSP. Donc cette question que, mais comment ça se fait, le Trump, il a fabriqué une Space Force, mais ils n'ont pas de vaisseau. Ben si, c'est les vaisseaux, c'est le SSP. La Space Force que Trump a montée, c'est des équipages qui travaillent dans le SSP, c'est tout. C'est une officialisation du SSP, si vous voulez. Ça va, tout le monde a capté un peu ce qui se passe là? Ça va? C'est dur à avaler comme pilule, hein. Oui, qu'elle soit bleue ou rouge, c'est... Hein? Oui, hein. Allez, je vous laisse, moi. Je vais regarder encore un coup si on a nos gypaètes. Et là, de toute façon, il faut repartir. On dirait que les nuages de neige vont arriver dans la nuit pour demain. Allez, à plus. Quelques photos là. Et à plus pour la suite. On va faire épisode numéro 2 sur les SSP, évidemment, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. This is a UFO, unidentified flying object, popularly called a flying saucer.